d'un projet avec des enfants en difficulté. Et toi, tu dois les garder jusqu'à ce que je trouve ton remplaçant. Ok, je vais essayer. Non, non, t'essayes pas. Tu fais en sorte. Bonjour. D'habitude, les gens, comme ils répondent. On va voir comment ils s'en sortent. Il a de la ressource. Moi, je vais vous apprendre des vrais trucs qui vont vous servir dans la vraie vie. Brossez-vous les dents. Les esclaves, à l'époque, c'était en fonction de leurs dents qu'on décidait s'ils restaient en vie ou si on les tuait. Surtout toi. On sait jamais. Ils vous ont déjà eu une fois, ça peut se reproduire. On est ici pour travailler quelque chose d'essentiel, la communication. Non mais on s'est communiqué, merci. Hein. Eh vas-y, baisse les yeux là, me regarde même pas, baisse les yeux. T'as écrit quoi? HOPLA, des hop là. J'ai pas le temps, fais-moi des hop là. C'est ça, là. J'avais à cœur de faire quelque chose de sincère pour mon second film. Je me suis demandé qu'est-ce que j'avais dans mon parcours qui pourrait me servir d'intéressant à raconter au public. Et puis je me suis rappelé de cette expérience quand je me suis retrouvé avec des enfants en difficulté. Et j'ai trouvé ça cinématographique et sincère. Donc voilà, je suis parti dessus, tout simplement. Dans mon métier d'humoriste, j'ai le retour du public toutes les 7 secondes sur une blague. Et le public me dit en gros, là il rigole, ça c'est marrant, faut le garder. Là il rigole pas, ça faut le virer. Donc j'ai l'habitude d'être jugé et ça fait partie de mon boulot. J'ai pas ce truc de oh, comment le public va réagir. Et donc quand je monte mon film, je fais régulièrement des séances. J'appelle 4 potes au hasard et je leur dis ramenez 5 personnes que vous connaissez mais qui ne se connaissent pas entre elles. Et il y en a un qui vient avec son père, avec son oncle et avec un pote du travail et la copine de sa sœur et les 4 se connaissent pas. Et on se retrouve très vite avec une vingtaine de personnes chez moi qui ne se connaissent pas. Et donc je leur dis juste, là vous avez interdiction de communiquer pendant le film. Il faut que vous ratiez aucun effet. Je me mets en fond dans mon salon plus loin et je note les rires. Et moi j'ai une série de choses à vérifier par rapport à l'intrigue. Est-ce que là ils ont compris qu'il y avait ça? Non, merde, donc il faut changer. Ok, cette blague là vous avez rigolé mais pas celle-là. C'est parce qu'elle est pas marrante? Non, c'est parce qu'on n'a pas compris. D'accord. Là, il y a 3 blagues, mais il y en a une qui est plus forte. La première est plus forte. Donc la deuxième et la troisième, elle ne marchent pas. Je vais la déplacer et la mettre en troisième. Et donc, ce travail que je fais pendant le montage me permet de connaître exactement le film par cœur et de n'avoir aucune surprise. Les gens pensent que j'étais éducateur et ensuite j'ai arrêté pour devenir humoriste. Non, c'est l'inverse. J'étais déjà humoriste, je vivais de mon métier. Et un jour, on m'a proposé de travailler dans un programme avec des enfants en difficulté. Je leur ai dit, mais moi, j'ai rien à faire là, je connais pas le... Je suis pas éducateur, c'est pas mon boulot. Mais justement, tu fais du théâtre, tu as le BAFA, tu as bossé avec les jeunes de la ville, tu as donné des cours, etc. Il y a peut-être un truc à tenter. Et j'ai dit, bon, bah, je vais venir tenter pour voir, mais j'y crois pas trop. Je vais venir un jour et puis voilà. Et je suis resté 4 ans. Et ce sentiment de fraude que j'ai ressenti, de mais j'ai rien à faire là, je sais pas comment je vais aider ces gamins-là, c'est ce sentiment-là qui m'a servi de base parce que c'est ce que ressent mon personnage. Je me suis vraiment retrouvé dans une situation avec des enfants qui me disaient mais monsieur, mais vous êtes connu en fait, pourquoi, qu'est-ce que vous faites là? Et je disais mais je sais pas, je suis comme toi, j'ai envie de vous rencontrer et tout, tu vois, donc c'est notre approche. Et les gamins, les six gamins, c'est par casting. On a fait des castings, on a rencontré beaucoup de jeunes, beaucoup très très talentueux. Et mon choix final s'est porté sur les 6. Ils sont super, je les aime beaucoup, je suis très fier d'eux. Et je leur prédis 6 concentrés et qui sont sérieux, une grande carrière à chacun. Dans la vie, on s'intéresse souvent malheureusement qu'aux conséquences et pas aux causes. Et que je te dis n'importe quoi, un jeune a brûlé une voiture, oui c'est pas bien, oui il faut sanctionner, oui il faut réparer. Mais si tu comprends pas pourquoi il a brûlé cette voiture, tu peux rien changer. Et c'est pareil dans une situation de couple, avec ta famille, au travail, quelle que soit la situation, quel que soit l'humain en face, c'est trop important de comprendre les causes pour agir sur les conséquences. D'où l'intérêt d'expliquer d'où vient cette personne et comment ça s'est passé pour lui et pourquoi il en arrive à faire ça aujourd'hui. Donc c'est ça qui est important en vrai. Ils sont marrants, ils sont vifs, ils souffrent et en même temps ils lâchent rien. Ça me rappelle quelqu'un. C'est une question de mentalité. Si tu leur donnes ce qu'il y a de mieux, ils voudront être ce qu'il y a de mieux. C'est Monique, je te le dis pas assez, mais tout ce que ça fait pour moi, c'est pas quelque chose que j'oublie.